Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel particulier employeur, co-animé par Coralie Zubac de Particulier Emploi et Cécile Lomé de l'URSSAF Lorraine. Le thème de ce tutoriel est le contrat de travail du salarié à domicile. On peut se demander quel intérêt il y a à rédiger un contrat de travail quand on emploie un salarié à domicile quelques heures par semaine. La rédaction d'un contrat de travail est obligatoire dès lors que l'emploi est régulier. Il s'agira généralement d'un contrat à durée indéterminée. Rédiger un contrat de travail constitue une garantie pour l'employeur comme pour le salarié. Il permet d'enregistrer l'accord passé entre employeur et salarié au moment de l'embauche et donc d'encadrer la relation de travail. Dans un contrat, il sera fait mention au minimum des tâches qui seront confiées au salarié, des horaires et jours de travail et bien évidemment de la rémunération. Mais le contrat, c'est surtout le résultat d'une concertation entre employeurs et salariés. L'un comme l'autre peuvent avoir des précisions à noter pour que la relation de travail soit plus sereine. Alors, premier point la période d'essai. Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai. Si elle n'est pas prévue au contrat, elle n'existe pas. La période d'essai permet à l'employeur de vérifier que le salarié a bien les qualités requises pour les tâches qui lui sont confiées et au salarié de s'assurer que les conditions de travail lui conviennent. Un particulier employeur pourra également mentionner ses périodes d'absence. Par exemple, il réside en Lorraine et il a une résidence secondaire dans le sud de la France. Il va profiter quelques mois dans l'année de sa résidence donc dans le sud de la France. Et bien ça pourra être prévu dans le contrat de travail. Son absence sera ainsi prévue et son salarié, du coup, sera averti que quelques mois dans l'année, il ne viendra pas travailler en Lorraine et donc il n'aura pas de rémunération. On a pris l'exemple de la résidence secondaire, mais ça peut être un particulier qui s'absente pour d'autres motifs. Quelqu'un qui aime les voyages, qui va faire des cures ou qui va chez ses enfants ou garder ses petits-enfants. Voilà. Dès lors que les périodes d'absence de l'employeur sont prévues au contrat, et du coup, le salarié est au courant de ces absences et elles ne sont pas rémunérées. Là, c'était du point de vue de l'employeur, mais le salarié peut aussi avoir des points à préciser dans le contrat de travail. Par exemple, un salarié peut travailler à temps partiel pour plusieurs employeurs. Il est alors multi-employeur. Pour être certain d'être en congé en même temps que son conjoint, il peut, par exemple, prévoir dans ses contrats de prendre ses congés payés pendant les 3 premières semaines du mois d'août, chaque année. Et ainsi, c'est prévu, c'est acté et il ne renégocie pas tous les ans ses périodes de congé. Le contrat de travail permet donc de formaliser ce qui a été négocié entre employeur et salarié à domicile au moment de l'embauche. Sur le site du CESU, vous pouvez retrouver donc des modèles de contrat de travail. Dans la rubrique « Est-il obligatoire de rédiger un contrat de travail? Quels sont les éléments et comment les modifier ?» Tout en bas, en savoir plus, vous avez des modèles de contrat de travail, voilà, que vous pouvez imprimer et compléter avec votre salarié. Vous pouvez retrouver nos tutoriels sur nos sites internet particulieremploi.fr ou ursaf.fr Lorraine.